Antigone n'est pas une histoire de bien contre le mal. C'est le choc de deux justices, deux vérités qui s'affrontent. D'un côté, l'intégrité inflexible d'une jeune femme guidée par une règle tacite, celle de sa morale. De l'autre, le poids immense de la responsabilité d'un homme politique qui doit préserver la stabilité pour prévenir le désordre. Il n'y a pas de réponse facile. Chaque personnage incarne une facette de ce dilemme universel. Leurs choix, leurs doutes et leurs sacrifices nous renvoient à nos propres convictions. Nous allons explorer l'âme de chaque protagoniste, plonger dans leur psychologie, confrontez-vous à leurs choix. Dites-nous en commentaire, quelle voix résonne le plus fort en vous? Celle de l'idéal ou celle du réel? Antigone, l'héroïne de la révolte. Antigone est une jeune femme d'environ 20 ans qui est décrite comme chétive, petite et maigre. Avec ses cheveux noirs et son allure renfermée, son physique contraste avec la beauté de sa sœur Ismène. Fille d'Œdipe et de Jocaste, elle est de sang royal, nièce de Créon et fiancée de son cousin Aimon, fils de Créon. Bien que son statut soit celui d'une princesse de Thèbes, elle rejette toutes les conventions sociales et les attentes liées à son rang. Elle est une figure solitaire, isolée par ses choix moraux. Elle représente l'incarnation même de la fermeté et de la contestation. Vaillante et animée par un ardent sentiment du devoir moral, elle privilégie les préceptes divins aux lois terrestres. Elle rejette les compromis, les plaisirs superficiels et toute manifestation de banalité. Derrière son masque de rebelle transparaît une fragilité enfantine, particulièrement perceptible dans ses relations avec sa nourrice. En tant que personnage éponyme, Antigone est le moteur de l'action tragique. Son geste de désobéissance, l'enterrement de son frère Polynice, déclenche le conflit fatal qui mène à sa propre mort et à celle d'autres personnages. Elle symbolise la lutte de l'individu contre l'autorité et l'injustice. Créon, l'homme du pouvoir et de la raison d'État. Créon est un homme mûr, fatigué et vieilli par les responsabilités du pouvoir. Il est décrit comme un homme robuste, mais ses rides et ses cheveux blancs trahissent le poids de sa fonction. Son physique reflète la lourdeur de sa charge et le renoncement qu'implique son rôle de chef d'État. Frère de Jocaste, il est le roi de Thèbes, oncle d'Antigone et père d'Aimon. Il incarne l'autorité absolue et la loi des hommes. Son statut l'oblige à faire des choix difficiles pour préserver l'ordre et la stabilité de la cité. Créon est un personnage complexe et pragmatique. Il se présente comme un simple ouvrier au service de la loi, obligé de faire un travail ingrat. D'abord raisonnable et doux, il tente de convaincre Antigone d'abandonner son projet. Mais face à son entêtement, il devient de plus en plus rigide et autoritaire. Il est finalement un homme seul, désabusé et brisé par la tragédie. Ismène, la prudence et la soumission. Fille d'Œdipe et sœur aînée d'Antigone, Ismène est la blonde, la belle, et elle incarne une beauté douce et féminine. Son apparence correspond aux attentes sociales d'une femme de son rang. Elle représente une autre voie possible que celle d'Antigone, la soumission aux lois de la cité pour préserver sa vie et son bonheur. Ismène est soumise et craintive. Elle refuse d'abord de désobéir à Créon par peur de la souffrance et de la mort. Elle aime la vie et ne voit pas l'intérêt de mourir pour des principes. Cependant, elle connaît un sursaut de courage et propose à la fin de l'intrigue de mourir avec sa sœur. Mais Antigone refuse son geste, montrant l'écart irréconciliable entre elles. Aimon, la jeunesse et la passion sacrifiée. Aimon est un jeune homme, fiancé d'Antigone dont le physique n'est pas détaillé outre mesure. Le prologue le décrit comme un jeune homme qui représente l'avenir et le bonheur. Il est le fils de Créon et d'Eurydice, prince héritier de Thèbes et fiancé d'Antigone. Ce double lien le place au cœur du conflit familial. Aimon est profondément amoureux d'Antigone. Il se montre d'abord respectueux de son père, mais son amour le pousse à tenter une médiation. Face à l'intransigeance de Créon, il est emporté par le désespoir et la passion. Aimon représente la jeunesse et la passion amoureuse sacrifiées par le conflit entre Antigone et Créon. Son suicide sur le corps d'Antigone est l'aboutissement tragique de l'échec de tout compromis.
soulignant les conséquences dévastatrices de la tragédie. Eurydice, la victime silencieuse. Eurydice est une femme d'un certain âge, décrite comme une vieille femme qui tricote. Reine de Thèbes, épouse de Créon et mère d'Aimon, elle est un personnage de second plan, souvent silencieux. Elle est une figure de la bonté et de la tranquillité, semblant étrangère au drame qui se noue. Sa passivité contraste fortement avec la tension dramatique de la pièce. Sa mort est la dernière conséquence des choix du roi et le laisse dans une solitude absolue. Rappelons que Oedipe, le père d'Antigone, Jocaste, sa mère, ainsi que Eutéocle et Polynice, ses deux frères ennemis, ne sont évoqués dans la tragédie que pour situer l'histoire dans son contexte mythologique. On ne les considère pas comme des personnages principaux.